L'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine constitue un rétropédalage qui n'avance pas le pays. Ces propos sont de l'acteur politique Dadi Saleh réagissant à la signature du dit accord. Le développement en cours de la formation professionnelle intéresse au plus haut point le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a fait part de son implication lors du Conseil des ministres du vendredi 11 juillet 2025. Le phénomène d'enlèvement continue à battre son plein à Kinshasa. Le président intersyndical de l'administration publique urbaine de Kinshasa en a été victime. David Delors-Luyeye a décrié ce fait. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver en ce week-end pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le président de la République très impliqué dans tous les projets de développement en cours concernant la formation professionnelle. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en a fait part au Conseil des ministres dans sa communication. C'était lors de la réunion du vendredi 11 juillet 2025. On en parle avec Nico Kassanda. Dans sa communication, le président de la République a mis un accent particulier sur la formation professionnelle dans tous les projets de développement en cours et des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et d'autres partenaires. C'est ce que dit le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intégration de la formation professionnelle dans les grands projets d'investissement en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé que le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de plusieurs projets de développement d'envergure, inscrits dans le cadre du Programme national stratégique de développement qui couvre l'ensemble des secteurs vitaux de la nation. Dans cette dynamique, le ministère de la Formation professionnelle et métiers, dont la vocation est de doter notre pays d'une main-d'œuvre qualifiée et de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne, occupe une place centrale dans la réussite de ces initiatives. Il s'observe, malheureusement, a déploré le président de la République, à ce jour, de nombreux emplois, pourtant réservés exclusivement aux Congolais, y compris dans les métiers des bases tels que la maçonnerie, la peinture, le carrelage ou la conduite d'engins, sont occupés par des ressortissants étrangers faute de main-d'œuvre nationale qualifiée. Les projets structurants, tels que l'accord minier en conclure entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, l'exploitation du manganèse dans le Congo central, le corridor de Lobito et bien d'autres encore, nécessitent une préparation rigoureuse de notre main-d'œuvre nationale, condition sine qua non pour concrétiser son engagement en faveur de la création d'emplois durables et décents pour le Congolais. Dans cette optique, et afin de limiter la fuite de capitaux par le recours excessif à une main-d'œuvre étrangère, d'anticiper l'offre des compétences techniques à mobiliser dans les projets d'investissement et favoriser la mobilité professionnelle nationale, le président de la République a engagé la première ministre à responsabiliser le ministre de la Formation professionnelle et métiers à mettre en place une commission gouvernementale élargie à son cabinet aux structures publiques directement concernées par cette question. L'implication de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient valoriser le secteur relatif à la formation professionnelle. L'examen de la situation sécuritaire dans l'est du pays, la réponse humanitaire, les enjeux économiques, la réaction diplomatique face à la décision de l'Ouganda figurent parmi les points évoqués lors du Conseil des ministres du vendredi 11 juillet 2025 suivant. Sous la conduite du chef de l'État Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement se sont réunis à la Cité de l'Union africaine pour la 51e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points stratégiques ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le gouvernement congolais signale un renforcement significatif des agresseurs rwandais sur la ligne de front, particulièrement au sud Kivu, avec des visées claires sur la ville d'Uvira. Le gouvernement a également réagi à la décision de l'Ouganda d'ouvrir ses postes frontières avec des villes actuelles
actuellement occupée par les M23. Une démarche jugée préoccupante par le gouvernement congolais qui a chargé la ministre des Affaires étrangères d'obtenir des explications officielles de la part de Kampala. Au-delà du contexte sécuritaire et diplomatique, le Conseil s'est également penché sur la situation humanitaire, le défi épidémiologique ainsi que les frustrations du marché de change de biens et services. De projets de loi ont été examinés et devraient être adoptés. Encore des réactions sur l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington sous la médiation américaine pour le professeur Dadi Saleh, spécialiste des politiques et sécurité. Cet accord constitue un rétropédalage qui ne nous avance pas. Suivez les propos de cet acteur politique. Il a été l'invité de l'émission Paramètres sur Vert Pâturage Télévision. Cet accord-là, c'est un rétropédalage. Nous étions déjà peut-être à 100, là nous venons de reculer encore une fois à peut-être 15 et 20, parce que nous avions déjà obtenu les désengagements total, ça va, du Rwanda, sortir des terres congolaises et du M23 et de l'AFC. Mais là, qu'est-ce que nous obtenons avec cet accord? Même si on cite cette résolution pour flouer un peu les gens, c'est ça la diplomatie, il faut savoir lire, c'est clair. Ça dit effectivement qu'ils essayeront, ça va, de mettre en application, ça va, c'est la résolution 2773. Mais la résolution 2773 est contredite par le fait qu'on va encore aller discuter à Doha. Parce que Doha, on ne sait pas, on va négocier quoi? Ben, on va négocier la République démocratique du Congo et le M23. Ce qui n'était pas dans le 2773. Le 2773 obligeait le Rwanda de se retirer sans condition et le M23 de se retirer sans condition. Mais maintenant, là, nous sommes en train de négocier à la baisse. Nous avons malheureusement négocié à la baisse. Nous avons négocié le fait que maintenant, il y aura, avant que le Rwanda puisse se retirer. Donc le Rwanda, cet accord ne dit pas que le Rwanda va se retirer immédiatement. Surtout qu'il nous faut maintenant cette commission-là, okay, qui doit être créée dans 3 jours pour maintenant voir. Il faut d'abord neutraliser, entre guillemets, les FDLR, okay, pour que maintenant les Rwandais puissent appliquer. Or, tout cela ne figurait pas dans le 2773. D'autre part, les chefs coutumiers, membres effectifs de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, section Kasaï oriental, soutiennent l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ils ont même adressé un mémorandum au président de la République via le gouverneur ad intérim de la province du Kasaï oriental. Regardez. C'est une aubaine pour notre pays sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Saluons avec chaleur et effervescence la signature de l'accord de paix entre la RDC, notre pays, et le Rwanda, considéré comme une percée diplomatique stratégique spectaculaire par tous les Congolais de bonne classe, c'est-à-dire de père et de mère. Elle est une confirmation de l'aveu du Rwanda de sa présence sur le sol congolais, qui marque ainsi la fin d'un cycle récurrent de tragédies sécuritaires et le début de notre cycle, celui de paix et de la renaissance. L'élite intellectuelle congolaise, associée à l'élite politique, ne sont pas amnésiques pour oublier de sitôt et aussi facilement la troisième voie imposée aux Congolais dans les assises de la Conférence nationale souveraine CNES de 1992 par un évêque catholique du nom de Mosengo Passigna. Cette formule diabolique est la cause et l'élément déclencheur d'innombrables malheurs et tragédies que connaît le pays. Disons non avec force, colère et rage au dialogue initié par les politiciens en soutane de la CENCO, BAR et CC, qui ne sont que des caisses de résonance des ennemis de la République démocratique du Congo, qui hier sceptiques et hostiles au président de la République que vous êtes, mis à nu par le destin, deviennent aujourd'hui donneurs des leçons de vivre ensemble. Non, ceux-là cherchent à se repositionner. Le traître reste toujours traître, même pour celui qui le réengage. Toutes ces personnes qui ont souhaité votre mort physique et politique se sont d'office disqualifiées
oublier et ne mérite plus jamais votre générosité. Le passé ignoré confisque l'avenir et la raison ne doit pas battre en retraite devant l'imposture. Restons vigilants, tous derrière le président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenons-le solidement. Soyons de cœur avec lui. Cheminons ensemble la main dans la main, de manière à l'accompagner avec le plein potentiel dans les négociations du deal sur le partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Parlons à présent de ce démenti du lieutenant-général Jean-Claude Kifoy faisant état de son interpellation et de son arrestation pour son appartenance totale en tant que swahiliphone. Suivez ses propos. Je porte un démenti catégorique par rapport à certaines informations qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ce sont des milliers dépourvus de frontières et de censure aussi. Alors, je suis étonné, je suis un homme libre. Je suis venu saluer mon chef, je suis là. Alors, je demande avec véhémence que c'est faux et archi-faux. Tout ce qui est en train d'être véhiculé, soit disant que le général Jean-Claude Kifoy, Tango Tango, est aux arrêts. On m'associe dans un dossier que je ne connais même pas. Alors c'est pour vous dire, l'armée c'est une grande muette. Et on ne peut pas tomber dans des spéculations. Et tous ces gens mal intentionnés qui veulent semer le désordre, créer la division au sein de l'armée, je crois qu'ils n'ont pas de place dans notre corporation. Parce que l'armée, je suis dans l'armée d'abord à titre individuel. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'armée, à titre individuel. Et la loi est impersonnelle. Si vous commettez une infraction, on vous poursuit, ce n'est pas la communauté qui est poursuivie. Je suis là, je suis venu, vous pouvez vérifier, vous allez me voir en train de quitter l'état-major. J'étais surpris. Est-ce que par hasard vous n'avez pas les traces? Non, mais regardez, moi je ne suis pas menotté. Voilà. La date est là, le 11 juillet 2025. Donc c'est pour vous dire que c'est faux et que les gens n'attachent pas une importance à toutes ces informations qui n'ont qu'un seul objectif d'essayer de diviser des communautés. En justice, 23 prévenus composés de 20 présumés bandits urbains communément appelés Kuluna et 3 braqueurs à main armée ont comparu le vendredi 11 juillet 2025 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe. Ces malfrats sont poursuivis pour terrorisme, vol qualifié et autres faits infractionnels. Détail dans cet élément signé Nico Katsanda. Lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani-Louko, avec le concours de la police nationale congolaise, l'opération Ndobo vise à lutter contre le banditisme urbain, communément appelé Kulunam, le braquage à main armée et toute forme de criminalité urbaine. C'est dans ce contexte que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a tenu une audience foraine le vendredi 11 juillet 2025 au camp Lufungula. Au total, 23 prévenus ont comparu à cette audience, dont 20 présumés Kuluna poursuivis pour des faits qualifiés de terrorisme et 3 braqueurs à main armée accusés d'avoir opéré avec des armes de guerre. L'officier du ministère public a au cours de cette audience rappelé les différents faits reprochés aux prévenus qui sont passibles de peine de servitude pénale. Après l'identification de ces prévenus, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a renvoyé l'affaire à lundi 14 juillet pour la poursuite de l'instruction. Notez que plusieurs commissaires provinciaux de la PNC ont déjà bénéficié d'un appui technique et financier dans le cadre de cette opération, notamment ceux de Kinshasa, Congo central, Okatanga, Kwango, Lualaba, tout comme la province de la Tchopo. En société, je le dis tantôt, recrudescence du phénomène d'enlèvement à Kinshasa. Le président intersyndical de l'administration publique urbaine de Kinshasa en a été victime. David Delors Louyeye a été pris au piège des malfrats dans la nuit du mercredi 8 juillet 2025 alors qu'il regagnait son domicile. Suivez-le.
Victime d'enlèvement à bord d'un taxi alors qu'il regagnait son domicile, le président de l'intersyndicale de l'administration publique urbaine, David Delors Luyeye, dénonce cette situation. Je m'apprêtais pour regagner ma résidence. J'ai quitté mon bureau à l'hôtel des villes. J'ai trouvé un taximène qui m'a demandé où est-ce que je me rendais. Je lui ai dit et je l'ai pris comme express et pour m'accompagner jusqu'à la maison. Lorsque nous sommes arrivés vers Sosimat, et pendant que j'ai remarqué une main qui sortait derrière moi qui m'a étranglé, directement les glaces de portier ont été rapidement montées. Et voilà, on approchait vers Sosimat et je me battais avec la personne qui était derrière moi parce que je pensais être seul avec le chauffeur et alors que derrière moi il y avait quelqu'un que je ne m'étais pas rendu compte. Et il m'a étranglé, on s'est battu jusqu'à ce que je le mordis et il m'a lâché et j'ai remarqué que le portuaire n'était pas fermé. Je me suis jeté directement sur le boulevard et pendant que j'approchais, on a dépassé le jugement de supermarché pour atteindre l'école Aurore. Il appelle par ailleurs les autorités compétentes à diligenter les enquêtes en vue d'identifier les coupables. Par ailleurs, je tiens ici à signaler que je perdis mes portables ainsi que autres biens que j'avais lorsque j'étais dans ces véhicules. C'est ainsi que je demande avec toute conscience et aussi avec courage aux autorités qui me suivent en ces moments de pouvoir en tout cas penser à ces partenariats qui nous lient entre les syndicats et l'administration et le gouvernement, de pouvoir essayer un peu de mener des enquêtes pour qu'on me remette dans mes droits. Les autorités compétentes sont appelées à s'impliquer activement afin de mettre fin à ce phénomène d'enlèvement qui refait surface dans la capitale. Autre titre, dans un communiqué publié le vendredi 11 juillet, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo informe les citoyens et organisations congolaises qu'une fuite de données d'une ampleur inédite a été révélée par le journal spécialisé Cybernews et relayée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France le 20 juin dernier. La RDPC a formulé quelques recommandations pour la protection des comptes. Suivez. Ce sont plus de 16 milliards d'identifiants et de mots de passe qui sont piratés, alerte. Le communiqué de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, RPTC en sigle, sous la révélation du journal spécialisé Cybernews, est relayé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France. Comme on peut le lire dans ce communiqué, la RPTC appelle à la plus grande vigilance. Il est fortement recommandé à tous les usagers, particuliers comme professionnels, de prendre immédiatement les mesures suivantes. Modifier tous leurs mots de passe, en priorité ceux liés aux services sensibles, messagerie, services bancaires, réseaux sociaux, etc. Éviter la réutilisation d'un même mot de passe sur plusieurs plateformes. Utiliser de mots de passe complexes, incluant lettres, chiffres et caractères spéciaux. Activer l'authentification à 2 facteurs lorsque cette option est disponible. Et enfin, adopter un gestionnaire de mots de passe fiable pour générer et stocker des identifiants en toute sécurité. En conclusion, la RPTC rappelle que la cybersécurité est l'affaire de tous. En adoptant les bons réflexes numériques, nous contribuons collectivement à renforcer la résilience de notre écosystème digital. Sport pour terminer, l'AS Maniema Union affiche ses ambitions dès l'ouverture du Mercato. 3 recrues venues de l'AC Rangers rejoignent les grands du club vert et noir de Kindu pour une saison beaucoup plus prometteuse. Le club compte sur le talent de la jeunesse. Découvrez-le dans cet élément signé Shadrach Tinta.
L'AS Maniema Union muscle son effectif et affiche ses ambitions pour la saison 2025-2026. Troisième lors du championnat, le club de Kindu veut franchir un cap. Et cela passe par un recrutement ciblé. 3 nouvelles recrues viennent de poser leurs valises. Jean-Cielita Demani, Jacques Kabanga Mwimba et Sylvain Chitenge. Tous 3 en provenance de l'Académie Club Rangers. Des renforts jeunes mais déjà expérimentés, engagés pour 5 saisons. Le coup de projecteur est mis sur Sylvain Chitenge. Sylvain Chitenge sana, avant-centre provenant des AC Rangers. Ce qu'on a mis sur na Maniema Union, a signé. Na Maniema Union pour na banda aventure na ngaya sika et na CPLP mingi na accueil na CPLP mingi na ndenge ba projet équipe ezaleli donc makambo ya bien ekozala. Maniema Union toujours uni. Auteur de 11 buts la saison passée et 3e meilleur buteur du championnat. Avec lui, c'est un véritable atout offensif qui rejoint le rang unioniste. En misant sur la stabilité et la jeunesse, l'AS Maniema Union prépare une saison ambitieuse avec un seul mot d'ordre, viser plus haut. Ainsi se referme cette session d'information. En voici le rappel des grandes lignes. L'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine constitue un rétropédalage qui n'avance pas le pays. Ces propos sont de l'acteur politique Dadi Saleh réagissant à la signature du dit accord. Le développement en cours de la formation professionnelle intéresse au plus haut point le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a fait part de son implication lors du Conseil des ministres du vendredi 11 juillet 2025. Le phénomène d'enlèvement continue à battre son plein à Kinshasa. Le président intersyndical de l'administration publique urbaine de Kinshasa en a été victime. David Elor Luyeye a décrié ce fait. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis durant toute la semaine. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.